remercions pour la victoire, Seigneur. Ta victoire, c'est que tu prends nos âmes, tu les installes au ciel. Et tu fais de nous, alléluia, les habitants de la terre. En délivrant nos âmes de tout lien démoniaque. Oh Père, en ôtant les transgressions, en mettant fin au péché, en expiant les iniquités, en faisant de nous les trônes éternels. C'est cela notre victoire. Nous te remercions pour le sang coulé à la croix. Nous te remercions pour la gerbe agitée. Nous te remercions pour le message du temps de la fin. Oh Dieu, purifie les cœurs, purifie les âmes. Parle-nous comme tu l'as jamais fait. Que les malades soient guéris, les captifs délivrés. Que ta présence domine l'église. Dieu de la chair jusqu'au dernier bas. Ramène les rétrogrades. Ramène ceux qui sont en cours de route. Détruis les chaînes. Accomplis ton programme. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclamation pour le Seigneur. Nous allons continuer dans nos études sur les fêtes. Amen. Aujourd'hui, nous allons essayer d'aborder l'aspect des trompettes. Et nous indiquons, n'est-ce pas, les trompettes telles qu'elles ont été annoncées par les prophètes, qui est la gerbe agitée. Amen. Et nous allons lire Apocalypse au chapitre 8. Alléluia. Amen. Oh, gloire. Alléluia, gloire à Dieu. Disons, quand il ouvrit le septième sceau, il lit dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Et je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu, et 7 trompettes leur furent données. Et un autre ange vint, et il s'éteint sur l'autel, ayant un ascensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offrit avec les prières de tous les saints, sur l'autel d'or qui est devant le trône. La fumée des parfums montant avec les prières des saints de la main de l'ange devant Dieu. Et l'ange prit l'ascensoir, les remplit du feu de l'autel et les jeta sur la terre. Il y eut des voix, des tonnerres, des éclairs, un tremblement de terre. Père, provoque les tremblements de terre et que tes enfants soient encore bénis. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclamation pour le Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Ici, il est question des trompettes. Amen. Amen. Et vous aurez remarqué que les fêtes, les objectifs de l'ange Gabriel à Daniel s'entrecroisent. Voyez-vous, s'entrecroisent avec les 7 fêtes. Donc il y a les 6 objectifs de l'ange Gabriel à Daniel. Il y a, n'est-ce pas, les fêtes. Alors, je m'en vais rappeler, j'aimerais que tout le monde comprenne cela et que tout le monde ait la sagesse de creuser cela. Parce que Frère Branham dit, c'est en creusant qu'on échappe à la tribulation. Amen. Et l'apôtre Paul dira, tribulation sur leurs âmes et sur leurs esprits. Il n'est pas vraiment question du corps, parce que le corps est la poussière de la terre. Amen. Amen. Alors, je m'en vais rappeler les 6 objectifs. Premier objectif, c'est faire cesser les transgressions. Amen. Amen. Deuxième objectif, c'est mettre fin au péché. Troisième objectif, c'est expier l'iniquité. L'iniquité, c'est transfert du grand-père au père, au fils. Amen. Ça, c'est transfert d'une génération à une autre génération.
Voyez-vous, ça c'est quand vous rencontrez le Seigneur doit ôter les transgressions dans ta vie. Amen. Le Seigneur doit mettre fin au péché qui est l'incrédulité et ses attributs. Le Seigneur doit ôter les iniquités. Et les iniquités sont dans votre sang. Quand il trouve grâce aux yeux de l'Éternel, amen, c'est toi, amen, qui ôte cette iniquité. Et par ta prière, tu peux même sauver les tiens. Amen. Tu deviens cette portion de terre. Amen. Qui est rachetée pour les rachats des autres. Quand tu atteins le troisième objectif. Amen. Et à ce moment-là, tu ne vas pas t'en prendre à tes parents pour dire que mes parents sont des sorciers. Parce que le sang qui est dans tes parents, ça se trouve en toi. Amen. Et si toi tu as le sang de Jésus, amen, ça devient, amen, comme ce fil cramoisi que Rahab la prostituée avait planté, amen, sur la fenêtre. Et frère Branham dit, même la Bible le dit, que par Rahab la prostituée, les iniquités de sa famille ont été expiées. Et Rahab, qui était une prostituée, est devenue l'ancêtre de Jésus. Amen. Une prostituée, il ne l'a pas fait par plaisir. Ce sont ses parents qui l'ont poussé à se prostituer ne connaissant pas Dieu pour ramener l'argent à la maison. Mais c'est de l'iniquité. Amen. Mais quand elle a rencontré Israël, amen, elle a entendu parler du Dieu d'Israël. C'est que c'était une fille de Dieu dès avant la fondation du monde, malgré sa prostitution. Amen. Et nous sommes tous des prostituées parce que nous ne sommes pas Israël. Amen. Et quand elle a crié au Dieu d'Israël, et on lui a demandé d'appliquer les signes, sa maison n'a pas été détruite. Sa famille n'a pas été détruite. Ses parents n'ont pas été détruits. Amen. Et elle-même est entrée dans la tribu de Juda parce qu'un général romain l'a épousée. Alléluia. Un général de la tribu de Juda. C'est ainsi que, amen, Rahab la prostituée est l'ancêtre de Jésus. Amen. Frère Branham dit, elle est notre représentante dans la tribu de Juda. Elle est la première entrée dans la tribu de Juda par le mariage. Elle a ôté l'iniquité. C'est ainsi que toi et moi, notre tribu, c'est la tribu de Juda. Nous sommes de la tribu de Juda. L'épouse est de la tribu de Juda. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'elle est de la lignée de Rahab. Elle est de la lignée de Rif. Amen. Amen. Et même Marie, je vais chercher cette citation où frère Branham dira, elle serait, je parle au conditionnel, elle serait de la lignée de Rahab. Elle serait. Amen. Amen. Donc, quand vous voyez la tribu de Juda, il y a des gens qui ne sont pas, amen, il y a des gens qui ne sont pas dignes. Amen. Il y a des gens qui ne sont pas dignes, mais ils ont été choisis. Rahab, il y a Rif, amen, c'est Rif. Elle n'était pas digne, mais elle a dit, je te suivrai. Naomi, je te suivrai. Où tu seras, moi je serai. Où tu mourras, moi je mourrai. Ton Dieu sera mon Dieu. Amen. Amen. Tes frères seront mes frères. Et à ce moment-là, tes bénédictions deviendront mes bénédictions. Amen. C'est ainsi que Rif, en suivant Naomi, Naomi lui a montré la voie de la rédemption. Amen. Si toi tu es marié, amen, à Boz, comme Boz est le parent rédempteur, nous serons tous bénis. C'est ainsi que pour que Dieu récupère Israël, il devrait d'abord se marier à nous. Amen. Amen. Le problème des iniquités, c'est toi. Arrêtez de vous en prendre à vos parents. Vos parents n'ont pas eu la même grâce que vous. Vous avez trouvé grâce auprès de l'Éternel. Il y a de ces parents qui ne vont pas croire à ces messages, mais qui seront bénis et sauvés à cause de vous. Amen. Frère Branham l'a dit,
il y a des idolâtres, des catholiques, qui seront sauvés à cause de ce qu'ils ont fait du bien. Je vais dire grâce. Amen. En bon français, on ne dit pas à cause. Quelque chose de bien, on dit grâce. Amen. Donc, il y en a qui seront sauvés grâce à leurs descendants. Parce qu'au travers de leurs descendants, les iniquités familiales sont ôtées. Il n'y a pas de bonne famille sous les cieux. Amen. La meilleure famille, c'est celle qui est née de nouveau, réunie au ciel. Amen. Alors, Rif a été, cette terre vive, cette portion de terre rachetée pour expier les iniquités de la famille. Regardez la lignée de la tribu de Juda. Il y avait d'abord Rahab la prostituée, amen, mais qui a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Ceci ne revient pas à dire que vous devez aller dans la prostitution. Non. Quand vous avez trouvé grâce auprès de l'Éternel, vous arrêtez cela. Amen. Quand vous prenez Rif, amen, elle n'était pas dans la bénédiction. Elle était une veuve, seule, amen. Mais elle a trouvé grâce auprès du Dieu d'Israël, au travers de Naomi. Amen. Amen. Vous prenez Judas. Amen. Prenons Judas lui-même. Judas, c'était quelqu'un d'indigne. Il a eu un enfant avec sa propre belle-fille. Amen. Amen. Mais c'est grave. C'était un filou. Il est allé se prostituer. Amen. Et sa belle-fille avait tous ses droits. Son mari est décédé. Je vais te donner un autre mari. Amen. Celui-là décède. Je vais te donner. Alors, Judas était un politicien. Il renvoie la belle-fille. Non, je trouve que cette belle-fille est maudite. Elle a des malédictions. C'est une sorcière. Comment tous mes enfants meurent? Pas question. Amen. Et puis, elle lui dit, voilà, tu vas dans ta famille. Quand mon fils va grandir, c'est lui qui va t'épouser. Et la fille était là, honnête, sincère et sérieuse. Elle a attendu. Elle a attendu. Elle apprend simplement que le garçon a grandi. Il est récemment, mais j'attends la promesse. J'attends la promesse. Ah, il ne veut pas me donner la promesse. Il ne veut pas honorer sa parole. Judas, tu ne veux pas honorer ta parole. Tu verras ce que je vais te faire. Et c'est déguisé en prostituée. Les voies de Dieu sont insondables. Elle ne s'est pas prostituée pour de l'argent. Elle est allée là-bas. Pourquoi? Parce qu'elle voulait la sémence de Judas. Pour la sémence de Dieu, si vous faites tout, Dieu vous exaucera. Amen. Ce sont là les attitudes qui manquent aux gens. Ce sont des bébés. Des gamins. Ils ne veulent pas grandir. Moindre chicoterie. Ce sont des chatons. Frère, il n'y a pas d'autre voie si ce n'est la réprimande. Amen. Si ce n'est les cris. Alléluia. Moi, j'ai grandi comme cela. Amen. Amen. Comme frère Tim le prêche aux enfants. Il faut le bâton. Tu m'as fait la promesse, tu ne veux pas que... Elle se déguise en prostituée. Elle arrive là-bas. Tu veux de l'argent. Oh, il n'y a pas d'argent. Dieu fait aussi qu'il n'ait pas d'argent. Amen. Donne-moi simplement ton sceptre des commandements. Ton bâton. Et ceci et cela. Tes symboles sacrés. Donne-les-moi. Amen. Et donne aussi un agneau au moment opportun. Amen. Tu vas payer. Prends les bâtons. Ainsi de suite. À un moment donné, elle devient, vous pouvez lire ça dans la Bible. Elle devient enceinte. Ah! L'autre est là. Comme il a de mauvaise foi, il attend. Ah oui, on va la tuer. Ah, voilà, je vous le disais. C'était une prostituée. Le moment est venu, ok, allez la prendre. D'abord, il envoie son messager pour payer le prix de sa prostitution. La dame n'avait pas besoin de l'argent. Il avait besoin de la sémence et elle a eu. Par
importe les moyens. Jacob a eu la sémence, Jacob a eu la bénédiction, peu importe ses moyens. C'est ainsi que faites tous vos efforts pour joindre, amen, à votre être les pensées de Dieu et la foi. Amen. Amen. Faites des efforts. Soyez comme Jacob. Amen. Amen. Alors maintenant, la dame là, elle n'était pas là. Alors Jacob dit, Judas dit non, ce n'est pas un problème. De toute façon, bon, c'est déjà passé. Et puis, tout d'un coup, il apprend que là, sa belle-fille, promise en mariage à son fils, est tombée enceinte. Ah, c'est ça l'occasion. C'est ça, on va la décapiter, la lapider. Mais Dieu confond. Amen. Les hypocrites, les sacrilèges. Dieu est Dieu. Dieu est juste. Amen. Dieu, c'est la justice éternelle. C'est ainsi que, amen, il fait cesser les transgressions. Il met fin au péché. Il expie les iniquités. Il rétablit la justice dans ta vie. Amen. Amen. La dame là avait besoin de la justice dans sa vie. Elle arrive là. Oui. Toi, tu t'es prostitué. Oui, je me suis prostitué. Je le reconnais. Mais l'auteur de ma sémence est le détenteur de ces sceptres de commandement. Et le détenteur de ces symboles, de cette marque. Judas regarde, ah c'est moi le coupable. En fait, Judas a toujours été sincère. Le problème de Judas, c'est la reconnaissance. C'est la sincérité. Amen. C'est ainsi que Dieu dit à frère madame, si tu es sincère. Il dit non, non, c'est moi le coupable. Laissez cette femme tranquille. Et cette femme est devenue, amen, l'ancêtre de Jésus. Amen. Amen. Il n'y a pas que lui, il n'y a pas que elle, il y a aussi David. David le coupable. Mais un homme selon le cœur de Dieu. Il prend la femme de quelqu'un. Je ne dis pas que vous devez le faire. Mais David l'a fait. Il y a eu les iniquités dans sa maison. Les malédictions sont entrées dans sa maison. L'inceste. Amen. Amen. Son fils commet l'inceste avec ses belles-mères. Publiquement. C'est ça le salaire du péché. C'est ce qu'il faut craindre Dieu. Amen. Mais pour un petit larcin, un petit mensonge, un manque de sincérité, vous le payerez cher. David a payé cash, chassé, humilié. Mais Dieu, amen, n'oubliera pas ses repentances. Amen. Il a dit, c'est un homme selon mon cœur. Parce qu'il sait comment se repentir. Amen. Vous ne pouvez pas aller plus loin. Même dans ces messages. Si en vous il y a encore des transgressions, si en vous il y a encore des iniquités, si en vous il y a encore le péché, même si, comme nous l'avions dit, vous pouvez manifester le Saint-Esprit, comme nous l'avions dit, amen, comme nous l'avions dit, je crois, dans Être conduit, et frère Branham dit, il y en a qui ont le Saint-Esprit, mais ils sont faux à l'intérieur. Le Saint-Esprit agit sur leur esprit, mais ils ne sont pas enfants de Dieu. Ce sont des démons. Mais si vous êtes un enfant de Dieu, vous pouvez être à un moment donné un démon. Mais quand Dieu expie l'iniquité, amen, vous redevenez fils de Dieu. Parce que c'est un contrat signé dès avant la fondation du monde où un agneau a été immolé et toi tu fais partie de cet agneau. Amen. C'est ainsi que Dieu, quand il vous regarde, il vous voit sans iniquité, amen, sans transgression, sans péché. Il dit, il est injuste de l'Éternel. Et après la justice, amen, il met les sceaux. Amen. Et dans les sceaux, comme nous le disons, on peut pas parler des sceaux sans trompette. Amen. Il y a les sceaux qui révèlent le mystère de Dieu, le mystère qui nous purifie. Il y a les trompettes qui amènent des guerres.
Amen. Et des fléaux et des coupes. Amen. Amen. Alors, quand vous êtes scellés de Dieu, vous avez le sceau de Dieu. Amen. Comme nous le disons, vous êtes enlevés. Vous échappez aux trompettes, aux fléaux et aux coupes. Alléluia. Amen. Vous échappez à cela. Vous entrez dans le tabernacle pour une véritable adoration. Et personne ne peut adorer Dieu en dehors du tabernacle. Alléluia. Alléluia. Amen. Pour adorer Dieu, il faut être dans le tabernacle. Amen. C'est ainsi que nos églises sont des tabernacles. Donc, après que Dieu ait expié l'iniquité, après qu'il ait rétabli la justice dans ta vie, où tu deviens un juge qui juge le monde, les saints jugeront le monde, c'est aujourd'hui, où vous êtes dans la nuée comme juge. Amen. Après cela, vous êtes photographié comme juge, Dieu te convoque comme juge, tu es entouré de 4 êtres vivants. Amen. Après cela, ceux qui somnolent un peu, il faut les réveiller. Amen. Amen. Les somnolentes, c'est le diable. Amen. Mais vous ne somnolez pas. Nous parlons des choses très, très sérieuses. Amen. Alors maintenant, ça se passe comment? Quand Dieu expie l'iniquité, il rétablit la justice éternelle, il vous met un sceau. Il vous met les sceaux, mais il y a les trompettes qui retentissent aussi. Amen. Il y a les fléaux et les coupes. Et après cela, toi, tu entres dans le tabernacle. 6e objectif, il y a un objectif caché, amen, qui est l'adoration. Tu entres dans le tabernacle pour adorer. Amen. Ça, c'est au niveau des objectifs. Mais au niveau des fêtes, il y a la fête des Pâques. Amen. La fête de l'agneau immolé. Et comme immolé, vous êtes dedans. Il y a la fête des pains sans levain. Nous ne pouvons pas mélanger les messages avec le pentecôtisme. Nous ne sommes pas des pentecôtistes. Non, monsieur. Amen. Amen. Mais si nous le sommes plus. Amen. Nous ne sommes pas des Wesleyens. Si nous le sommes plus. Amen. 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 Nous ne sommes pas des luthériens. Si nous le sommes plus. Nous devons passer par la repentance, la justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit et le Saint-Esprit. Amen. Alors, la deuxième fête, fête des pains sans levain. Troisième fête, c'est la fête de la gerbe agitée. Et la gerbe agitée pointe la Pentecôte pour nous tous. Le jubilé. Et après la fête de Pentecôte, il y a la fête des trompettes. Les trompettes annoncent des guerres. Amen. Les trompettes annoncent des guerres. Et après la fête des trompettes, les trompettes annoncent aussi la venue d'un personnage important dans la fête de l'expiation. Après la fête de l'expiation, il y a la fête des tabernacles. Vous voyez, oindre les saints des saints, fête des tabernacles, on s'est rejoint. Amen. Donc il faut retenir ça, les enfants. Fête de Pâques, vous devez la retenir. Amen. Et chaque jour, ça doit être une fête. Pas attendre le jour. Dites aux païens que nous avons cette fête. Et vous les citez. Fête de Pâques, fête de pains sans levain, fête de la gerbe agitée. Amen. Fête de la Pentecôte, qui est la fête du millier. Nous avons la fête des trompettes. Nous avons la fête de l'expiation et la fête des tabernacles. Voilà nos 7 fêtes que nous fêtons chaque jour. Amen. C'est dans les tabernacles. C'est que nos églises sont des tabernacles. Alors maintenant, s'agissant des trompettes, ça se passe quand? D'abord, j'aimerais quand même lire une citation avant d'avancer. Une citation que nous connaissons. Amen. Pour ce qui est de la position de l'Église, quand on parle de toutes ces trompettes. Amen. Quand on parle de toutes ces trompettes et tout, où se situe l'Église? Alors, si nous savons où se situe l'Église, nous connaîtrons notre positionnement. Amen. Les œuvres sont l'expression de la foi, prêchée le 26 novembre 1965, paragraphe 310. Eh bien, maintenant, frères, si l'œuvre de Luc, chapitre 17, verset 30, la promesse de Jésus-Christ juste avant sa venue,
que le monde redeviendrait comme Sodome. Donc le monde va redevenir comme Sodome. Amen. Amen. Avec toutes ces immoralités, ces divorces, ces absences de mariage, où des gens vivent comme cela, ce sont des fléaux sur la terre. Que des messagers seraient envoyés, que des choses arriveraient exactement comme annoncé. Si cela n'arrive pas, alors ne croyez pas que je vous ai dit la vérité. Amen. Mais si cela arrive, alors croyez que c'est lui. En ce jour où le Fils de l'homme sera révélé. Amen. Le Fils de l'homme sera révélé dans un corps de chair. Amen. Amen. Vous, peuple, les églises, exactement comme il en fit avant le temps de Sodome. Un groupe appelé à sortir loin de tous et qui se tenait dehors, croyant la promesse de Dieu. Gloire. Les œuvres que le Saint-Esprit, suivez, les œuvres que le Saint-Esprit accomplit aujourd'hui par ses visions qui ne faillissent jamais, les promesses qui ne faillissent jamais, tous les signes apostoliques promis dans la Bible par Malachie 4 et au Apocalypse 17, retenez Apocalypse 17, je vais aller dans la Bible. Tout cela est donc en train de s'accomplir. En train de s'accomplir, nous n'attendons rien. Amen, grande sœur. En train de s'accomplir. Amen, les enfants. Amen. 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 Gloire au Seigneur. Et c'est confirmé par la science, par tout autre moyen. Et si je ne vous avais pas dit la vérité, ces choses ne seraient pas arrivées. Mais si je vous ai dit la vérité, ces choses rendent témoignage que je vous ai dit la vérité. Il est toujours le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et, frère Julio, et la manifestation de son esprit est en train d'attraper une épouse. Amen. Mais si nous lisons dans d'autres traductions, il est marqué la manifestation de son esprit est en train d'enlever une épouse. Amen. Dans des vraies traductions, n'est-ce pas, frère Tim, la manifestation de son esprit est en train d'enlever son épouse. Alors, frère Branham dit que cette foi, cette révélation tombe dans votre cœur. L'heure est là. Prions. C'est ce que frère Branham dit. Amen. Écoutez maintenant ce qu'il dit encore. Ce qu'il dit avant de monter en haut, ce qu'il dit encore. Les 7 âges de l'église, ça j'avais déjà lu. Amen. Amen. Eh bien, le livre d'Apocalypse tel qu'il est présenté, et Daniel se rattache à cela. Isaïe se rattache à cela. Tout l'Ancien Testament se rattache à cela. C'est le livre de la révélation de Jésus-Christ, voyez-vous? Le livre de la révélation de Jésus-Christ. Et puis, il y a là-dedans 7 églises. Amen. Les 7 églises, c'est Apocalypse chapitre 1, Apocalypse chapitre 3. Amen. Amen. Il y a 7 fléaux. Amen. Amen. Et les 7 fléaux viennent après des guerres. Il y a aussi des coupes qui viennent après des guerres. Voyez-vous? Il y a 7 sceaux. Les 7 sceaux, c'est Apocalypse. Suivez. 7 sceaux. Dans les 7 sceaux, retenez que 6 sceaux. 6 sceaux, c'est Apocalypse 6. Amen. Amen. Dieu place les 6 sceaux dans Apocalypse 6. Et dans les 6 sceaux, amen, dans Apocalypse 6, il y a aussi le 6e sceau. Le 6e sceau, c'est la fin du monde. Amen. Amen. Le monde, c'est le monde économique. Les pays sont disloqués économiquement.
voyez-vous, disloqués socialement, disloqués même intellectuellement. Les gens sont devenus des fous. Nous allons lire les démons absinthe, qui était une forme d'alcool qui rendait les gens fous. Et ces démons-là vont descendre. Alors, maintenant, ça c'est sixième saut, 6 sauts, c'est Apocalypse 6. Bon, maintenant, Apocalypse 7. Qu'est-ce qu'il y a dans Apocalypse 7? Il y a 4 anges qui se tiennent aux 4 coins de la terre pour retenir les vents, afin que ces vents ne fassent pas du mal aux arbres qui sont des humains, à la terre et à la mer. Ça c'est ici dans Apocalypse 7, il y a 4 anges qui sont retenus. Amen. Sur le fleuve Euphrate. Et le fleuve Euphrate, amen, c'est vers la Syrie, vers la Russie. Vous voyez? Et il est dit ici, ne faites pas du mal à la terre, aux arbres et aux eaux. Et l'ange là, qui crie comme cela aux 4 autres anges, il vient de l'Est. Il a dans sa main une marque, la marque de Dieu. Il dit, ne faites pas du mal à la terre, aux habitants de la terre, aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons scellé du front les serviteurs de notre Dieu. Et les esclaves de notre Dieu, c'est Israël. Vous remarquerez que dans Apocalypse chapitre 7, il y a les 144 000 qui doivent recevoir le sceau. Et Frère Branham dit, c'est ainsi que la guerre s'est arrêtée. Dieu aurait détruit le monde avec la guerre. Bon, maintenant, Apocalypse chapitre 8, il y a quoi? Il y a le 7e sceau. Amen. Amen. Donc, Apocalypse 6, il y a les 6 sceaux. Amen. 6 sceaux. C'est dans Apocalypse 6. Et puis, Apocalypse 7, il y a 4 anges qui sont retenus jusqu'à ce que les 144 000 soient scellés. Amen. Amen. Et puis, Apocalypse maintenant 8, c'est le 7e sceau. C'est là qu'on voit les 7 anges qui détiennent les 7 trompettes. Et Frère Branham dit, la trompette annonce la guerre. Les trompettes, c'est pour Israël. Amen. C'est ainsi qu'il y a des guerres là-bas. Mais à ce moment-là, l'épouse est déjà rapturée. Amen. L'épouse est rapturée où? Dans Apocalypse 4. Amen. Apocalypse 1 à 3, c'est 7 âges de l'Église. Apocalypse 4, c'est l'enlèvement. Amen. Amen. Apocalypse 5, c'est l'agneau à 7 cornes. Amen. Amen. C'est l'agneau à 7 cornes. Voyez comment on décline le livre d'Apocalypse. Nous sommes des experts en cela. Les croyants du message sont des experts en Apocalypse. Amen. Amen. Et nous sommes imbattables à cause du prophète. Les prophètes, amen, ils déclinent l'Apocalypse comme cela. Apocalypse chapitre 1 à 3, les 7 âges de l'église. Après chapitre 4, l'épouse monte. Quelle épouse? Pas ta chair. Ta chair mourra. Que tu le veuilles ou pas, ta chair doit mourir. Amen. Amen. Alléluia. Ça c'est Apocalypse chapitre 4. Et Apocalypse chapitre 5, l'agneau à 7 cornes. Christ et son épouse. Apocalypse chapitre 6, les 6 sceaux. Amen. Apocalypse chapitre 7, les 144 000. Apocalypse chapitre 8, il y a un silence d'environ une demi-heure. C'est là qu'on voit les 7 anges avec les 7 trompettes. Écoutez, je vais lire. Eh bien, une trompette représente une guerre. William, une trompette représente une guerre. Un sceau, un mystère qui se dévoile. Le mystère qui nous purifie parce que nous sommes les habitants du ciel. Nous qui?
pas cette chair. C'est ton âme. Où est le Saint des Saints? Il est question de ton âme. Amen. J'ai suivi un ancien parler de l'enlèvement. Amen. Amen. Il parle de l'enlèvement. Il y en a 3 dans l'Ancien Testament, 3 dans le Nouveau Testament, frère Tim. Mais j'ai dit, oh, l'Ancien, tu as omis un enlèvement. Alléluia. 7, c'est le chiffre parfait. Ancien. La voix me dit, non, arrête de suivre. Il dit, non, je vais suivre. Il faut même suivre ceux qui ont des sons discordants. C'est ça la science, même les scientifiques le font. Tu vas découvrir ce qu'il comprend ou ce que nous pouvons approfondir. Parce que la science évolue à coup de controverses. Amen. Alors, il a cité le premier enlèvement, c'est l'enlèvement d'Enoch, Sœur Kazamb. L'enlèvement d'Enoch, c'est le premier enlèvement. La voix me dit, mais cet enlèvement-là, c'est juste une ombre. Enoch est allé au ciel. L'ancien disait, Enoch est monté au ciel. On ne l'a plus vu. Enoch est monté au ciel. L'ensevelissement, paragraphe 94. Frère Branham dit, Jésus est allé dans le séjour des morts. Amen. Amen. Il a trouvé Enoch là-bas. Il a libéré. Amen. Ensevelissement, attends maintenant. Ensevelissement. Enoch a été retrouvé, frère Benjamin, dans le séjour des morts. C'est ça le premier couac. Oui, la Bible dit Enoch est monté. Le 7e. Ok, très bien. Mais qu'est-ce dit le prophète? Les prophètes dit, frère Samuel, Enoch a été retrouvé dans le séjour des morts. Il a vu Jésus venir les délivrer. Parce qu'au ciel, il n'y avait que le Seigneur Jésus-Christ. Le seul homme qui est né hors du péché. Alléluia. Celui qui portait le sang pour expier l'iniquité, pour délivrer le saint qui était dans le séjour des morts. Il dit, Enoch, allez, le diable, donne les clés là, allez. Il lui donne un coup de pied. Il supprime le paradis. Il place tous les saints dans la 6e dimension. Tous, 6e dimension. Même Abraham, 6e dimension. Enoch, 6e dimension. Parce que Enoch, c'était l'ombre. Amen. Le véritable Enoch, c'est le 7e messager. C'est frère Branham, le 7e. Amen. 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 Voyez-vous? Donc, ça c'est le premier enlèvement. Deuxième enlèvement, c'est l'enlèvement d'Élie. Amen. Frère, Élie est monté. Élisée l'a vu monter. Mais Élie, il a traversé le Jourdain. Frère Branham dit le Jourdain, c'est la mort. Alléluia. Frère Branham dit, Enoch n'eut pas besoin de mourir dans Melchisedec. Il abandonna sa robe de chair. Quelle est cette robe de chair? C'est son corps. Amen. Amen. Si Enoch s'est retrouvé dans le séjour des morts, et a fortiori Élie, ça c'est le deuxième enlèvement. Le troisième enlèvement, c'est l'enlèvement de Jésus. Parce que Jésus est la clé de voûte entre le Nouveau et l'Ancien Testament. Amen. 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 Jésus, amen. Son corps n'est pas ton corps. Le corps de Jésus n'était pas le péché. Ce corps est retourné à la colonne de feu. Ça veut dire que nous devons entrer dans la colonne de feu. Vous entrez dans la colonne de feu, je vais lire ça. Et la colonne de feu entre en vous comme Moïse sous le sang de bouc et de taureau. Frère Branham dit, il est entré dans la colonne de feu et la colonne de feu est entrée en lui. Et Dieu l'a établi comme le Messie oint. Alléluia. Amen. Amen. Donc Jésus, c'était le troisième enlèvement. Alors, quatrième enlèvement. Amen. On prend Matthieu 24. Matthieu 27, 45. Où les Abraham, les Sarah sont montés. Elles sont ressuscitées. On les a vus. Amen. Amen. Et on les a vus. Et après, ils sont montés. Ils sont montés où? Le paradis a été supprimé. Ils sont montés dans la 6e dimension. Amen. Amen. Ça, c'est le quatrième. Le 5e enlèvement, c'est 1 Thessaloniciens. Amen. Nous les rencontrerons dans les airs. Frère Branham dit, les airs, c'est une dimension. Un endroit où il y a assez d'espace pour faire les rachats. Et les rachats, c'est dans les prophètes. Amen. Amen. Nous devons entrer dans les prophètes. Parce que dans les prophètes, il y a la colonne de feu. Parce que
le prophète est entré dans la colonne de feu est entrée en lui. Cette colonne de feu, je l'ai gardée dans mon cœur durant toutes ces années. Vous entrez dans la nuée entre en vous. La nuée ne peut pas entrer en vous si vous n'êtes pas encore entré dans la nuée. Alléluia. Amen. Comme je disais à la sœur Anne-Marie, moi, ici sur la rue Liederkerk, numéro 81, alors que j'étais tourmenté, on m'a calomnié, on a dit des fausses choses sur moi. Je disais, Seigneur, je vais mourir. Seigneur, j'ai failli même être accidenté dans le train. Seigneur, Seigneur. Mais pendant ce temps-là, mon épouse gravement malade, mes enfants gravement en difficulté. C'est ce que je remercie le Seigneur pour mes enfants. Amen. Quand je le vois réussir à l'école, je dis merci Seigneur, tu ne m'as pas abandonné. Amen. Seigneur, les deux ont fini le secondaire, je te remercie parce que ce sont des enfants qui ont failli être renvoyés dans... Parce que quand ils disent non, ton épouse est malade, mais toi tu fais comment? Je dis non, mes enfants, ils sont là. J'étais derrière les enfants, derrière l'église, je ne me suis jamais absenté, peu importe la situation. Les gens m'ont mis dans des conditions telles que j'arrête mon église. Mais Dieu m'a soutenu. Amen. 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 J'étais dans le train, faisant mes jobs, j'ai failli être projeté parce que tellement j'étais tourmenté, j'ai cherché la paix profonde. Je n'en trouvais pas. Je dis peut-être que ça sera dans un autre wagon. Ça se touche, Nicole. Ça, si tu es fatigué, je parle de toi quand tu étais malade. Mets-toi debout, si tu peux. Alors, j'ai escaladé les wagons. J'arrive à la fin. J'ouvre. Oh, mais c'était le dernier wagon. Si j'avais osé passer, je serais écrasé. Les gens auraient dit que je me suis suicidé, frère Urbain. Comme les gens disaient, frère Urbain, il est dépassé. Je n'étais pas dépassé, j'étais en paix. L'âme était en paix. Amen. Et quand j'y pense aujourd'hui, je dis au Seigneur, tu m'as gardé. Amen. Amen. Donc, je disais que l'enlèvement, c'est ton âme. Amen. Et mon âme était enlevée. Mon âme n'était pas sur la terre. On a dit, mais comment tu fais? Amen. Parce que je ne suis pas un habitant de la terre. Les choses de la terre ne me tourmentent pas. Je ne manquais de rien. Dieu me bénissait. Amen. Donc, le deuxième enlèvement, dans le Nouveau Testament, ou le cinquième, dans l'ensemble de la Bible, amen, c'est 1 Thessaloniciens 4. Il faut entrer dans la colonne de feu et la colonne de feu viendra à toi. Tu verras la colonne de feu. Pendant cette période-là, sur cette rue, la colonne de feu est venue vers moi. J'ai eu la paix et la tranquillité. Sœur Anne-Marie, tu m'as dit, mais il fallait prendre la photo. Je n'ai pas besoin de la photo. J'ai déjà la photo. Je ne pouvais pas prendre la photo. Pour faire quoi? Si frère Armand, frère Tim, qui que ce soit, fait sa photo. Amen, frère Tim. Tu amènes, tu vas chercher un dessinateur, il dessine la photo du pasteur Tim. C'est à la mode maintenant, nos frères Tim. Dessine la photo de frère Tim. On met ça devant l'église. Avec la colonne de feu que frère Tim a vue. Et puis on met ça à côté. Je vais lire ça. On met ça à côté de la photo de frère Branham. Frère! C'est une imitation démoniaque. On n'a pas besoin de ta photo. Nous avons déjà une colonne de feu. Amen. Certifiée par George Lacey. George Lacey, Boubamboura. Amen. George Lacey, là, c'était juste l'ombre. Amen. George Lacey a certifié. Frère, moi, mes colonnes de feu, je les cache. Je ne veux pas vous les présenter. Amen. C'est ma vie intime avec Dieu. Et si Dieu veut que ça soit photographié, je ne vais jamais le mettre à côté ici. Hein, frère Urbain? Je ne vais pas jamais le mettre. Moi, je suis dans la gerbe agitée. Cette colonne de feu me suffit. Amen. Amen. C'est la même colonne de feu. Je n'ai pas... Frère Branham dit, le frère X m'a vu dans le soleil, en train de prêcher. Frère Branham, comment je peux faire pour entrer là-bas? Non, 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 non. Ce n'est pas ta place ici. Il n'est pas donné à qui que ce soit de monter ici. Toi, va simplement témoigner. C'est ça notre travail de témoignage.
Il y a tellement de colonnes de feu, des colonnes de feu. Frère David, si tu prends une photo de la colonne de feu, tu me la présentes, j'ai le droit de douter. Amen. Amen. J'ai le droit de douter et je peux douter. Amen. Je peux douter, frère Urbain. Si frère Urbain aussi vient avec la colonne de feu, je peux douter. Amen. Amen. Et frère, je peux douter. Il n'y a que la colonne de feu de frère Branham. Alléluia. Amen. Qui est certifié conforme. Si tu doutes, tu es un démon. Et si tu veux te comparer là-bas, tu es un démon. Si tu es un enfant de Dieu, tu vas te repentir. Parce qu'un enfant de Dieu peut aussi être un démon. Amen. Amen. Une prostituée, c'est un démon. Un voleur, c'est un démon. Mais s'il est de Dieu, Dieu le délivre. Alléluia. Il devient Dieu. Mais s'il n'est pas de Dieu, il deviendra le diable incarné. Amen. Amen. Donc, ça c'est le 5e enlèvement, 1 Thessaloniciens 4. Le Seigneur viendra lui-même. Amen. Avec les cris du commandement, avec le son de la trompette et la voix d'un archange. Frère Branham dit, il fait les 3 choses pendant qu'il descend. Et le cri du commandement, c'est le message. C'est Anne-Marie. C'est le message. Le son de la trompette, la voix de l'archange, ce sont là les trompettes d'Apocalypse chapitre 10, les 7 tonnerres. Là, l'épouse est déjà enlevée. Ça, c'est le 5e enlèvement. Le 6e enlèvement, c'est Apocalypse 11. Amen. Amen. Apocalypse 11, c'est l'enlèvement d'Israël. Parce qu'Israël, en recevant le sceau de Dieu, doit aussi être enlevé. Si vous recevez le Saint-Esprit, si le Saint-Esprit descend dans les cellules de votre âme, vous êtes enlevé. Non pas que vous serez enlevé, vous êtes enlevé. Frère Branham, explique-nous le mystère de la translation. Question-réponse numéro 3. Il ne s'agit pas de cette chair. Cette chair, c'est le péché. Elle mourra. Il s'agit du corps qui se forme à l'intérieur. Il s'agit du Saint-Esprit qui est ton âme. Amen. Le Saint-Esprit enlève le Saint-Esprit. Il y a 6 enlèvements. Il pouvait l'avoir me dire amen. Le vieux et l'ancien. Bon, je ne dis pas vieux parce qu'il y en a qui pensent que ce n'est pas poli. L'ancien a oublié un enlèvement. C'est l'enlèvement de Jean l'épouse. Amen. Amen. Jean, il dit, j'étais dans l'île de Patmos, au milieu des scorpions, des serpents. Amen. Amen. Au milieu des scorpions, des serpents, là, dans l'île de Patmos, j'ai été rejeté, je pleurais, je souffrais, mais mon âme fut enlevée. Amen. Mon âme fut rapturée. Amen. Ça l'épouse. C'est ainsi que Jean pouvait voir. Comme il est enlevé, alléluia, il peut voir que dans Apocalypse chapitre 6, il y a les 6 sceaux. Dans Apocalypse chapitre 7, il y a les 144 000. Dans Apocalypse chapitre 8, pourquoi il voit ça? Parce qu'il est au ciel. C'est-à-dire que les choses que nous prêchons, nous ne prêchons pas à ceux qui sont encore dans les transgressions, dans les iniquités. Amen. Dans le péché. Nous les prêchons aux habitants du ciel. Amen. Et là au ciel, amen, il y a des prières. Nous allons lire ça. Amen. Ça c'est chapitre 7, c'est Israël. Chapitre 8, c'est le 7e sceau. Et les 7 anges qui détiennent les 7 trompettes. Chapitre 9, amen. Dans le chapitre 8, il y a 4 trompettes. C'est drôle, hein? C'est la mathématique de Dieu. Frère Branham explique ceci. Je vais mettre ça en rouge. Dans chapitre 8, si vous lisez chapitre 8, il n'y a que 4 trompettes. Amen. Amen. Alors, dans chapitre maintenant 9, Apocalypse 9, il y a 2 trompettes. Dans les 2 trompettes là, il y a une trompette, amen, qui amène des démons sur la terre. Parce qu'on ouvre l'abîme de l'enfer.
les démons montent sur la terre. Et on parle des sauterelles qui ont des cheveux de femmes. Frère Branham dit que ce sont ces femmes-là qui coupent leurs cheveux. Et ces cheveux-là vont chez les sauterelles. Et ces sauterelles-là ont des queues de scorpions pour tourmenter. Ces scorpions-là ne tourmentent pas tout le monde. Ces scorpions-là tourmentent ceux qui n'ont pas la marque de Dieu. Parce que ceux qui ont la marque de Dieu, ils sont au ciel. Alors regardez bien, mathématiques de Dieu. 4 trompettes dans Apocalypse 8, 2 trompettes dans Apocalypse 9. Mais où est la 7e trompette? Amen. Où est la 7e trompette? Parce que frère Branham dit, la 7e trompette, c'est pour Israël. Alléluia. Amen. C'est pour Israël. Alléluia. Amen. La 7e trompette est pour Israël, c'est que le 7e sceau est pour l'épouse. Oui. Amen. Voilà. Je vais effacer ici. J'efface ici. Donc vous avez compris. Première, 3e sceau, Sœur Elsa. Premier, 3e sceau, 7 âges de l'église. 4e sceau, l'église est enlevée. 5e sceau, agneau à 7 cornes. 6e sceau, les 6 sceaux. 7e sceau, Israël. Et 7e chapitre, Israël. Amen. 8e chapitre, c'est, amen, le 7e sceau et les 7 anges qui détiennent les 7 trompettes. Mais curieusement, au chapitre 8, il n'y a que 4 trompettes qui retentissent. Au chapitre 9, il y a 2 trompettes. Amen. Et puis au chapitre 10 maintenant, au chapitre 10, Apocalypse 10, il y a l'ange puissant qui descend. À la voix du 7e ange, quand ils sont de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplit. Amen. Amen. Alors, donc, il y a ceci. 7e sceau. Ça, c'est l'épouse. Amen. Des nations. Alléluia. Amen. Et puis, inversé, ça, c'est 7e trompette. C'est Israël. Dans sa rédemption. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Et ce drapeau, c'est le plus vieux drapeau du monde. Je parlais avec un de mes amis musulmans. Il me dit que cette terre-là, c'est pour les Palestiniens. Ok. Mais les Palestiniens là-bas, ils n'étaient pas seuls. Il y avait des Syriens, des Iraniens, des Égyptiens. Tous semblaient être arabes. Et puis ils disaient que ce sont eux la majorité. Je dis, mais écoutez, est-ce que tu sais qu'il y avait quand même un royaume de David? Là, il s'est tué. Il y avait un royaume de David. Cette terre-là avait été donnée à Israël par Dieu, selon la Bible. Parce qu'il y avait un ancien royaume. Et le royaume de David. Et puis le royaume de Salomon. Tu connais Salomon? Oui, je connais Salomon. Et puis, les Babyloniens sont venus, les Perses sont venus, et puis les Grecs sont venus, les Romains sont venus. Le plus fort domine toujours le plus faible. C'est-à-dire que quand vous êtes en face d'un plus fort, faites attention. Il faut négocier. C'est là que je lui dis que non, il y a un manque de sagesse de la part des dirigeants palestiniens. Ils devraient faire comme les Koweïtiens, les Saoudiens. Ils ont dit, ok, ça va. Nous vous donnons le pétrole, sécurité. C'est fini. Parce que le plus puissant, amen, c'est les États-Unis. Ils ont la puissance militaire, économique et religieuse. Parce qu'ils sont avec Vatican. Alors avec eux, il faut être très prudent. Un jour, Israël était en captivité quelque part. Ils ont voulu se soulever. Dieu leur a dit, ne les faites pas encore maintenant. Déjà, vous êtes maudits. Vous êtes sous des iniquités. Ne les faites pas encore maintenant. Attendez que, amen, le moment de la délivrance arrive, que j'expie votre iniquité, je descendrai en vous, amen. Alors tu pourras combattre cette bête-là. Pour le moment, si vous osez, ils vont vous écraser. Regardez à vos enfants. C'est ce qu'ils devaient faire. Les dirigeants palestiniens, ils aiment leurs projets idéologiques plus que leurs enfants. Il ne faut pas aimer tes projets plus que tes enfants. Avant de faire un pas, regarde à tes enfants. Amen.
Regarde à tes enfants. Alors, si tes enfants se font massacrer, c'est toi le fautif. C'est toi le fautif. Et les autres pays maghrébins se sont retirés. Hein. Ils ont dit, ah, les Hamas. Bon, je parle parce que Dieu a découvert le danger de la politique. Amen. Alors, les Maghrébins ont dit que le meilleur l'emporte. Nous, on ne va pas entrer dans ces conflits-là. Nous veillons à nos enfants. Nous développons l'éducation, que nos enfants étudient, que nos enfants soient sécurisés, qu'ils soient soignés. C'est ce qui est important. Amen. Amen. Que nos enfants viennent à l'église, qu'ils apprennent, qu'ils aient le Saint-Esprit. C'est ça mon projet. Amen. 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 Si mes enfants peuvent rencontrer le Dieu de William Branham, qui est devenu le Dieu de leur papa, mon objectif sur la terre est accompli. Amen. Seigneur, laisse-moi m'en aller en paix. Si je peux voir mon fils être rempli du Saint-Esprit, comprendre le plan de la rédemption, les trois desseins de Dieu, comment Dieu se révèle, comment Dieu a la prééminence en détruisant ta propre volonté, comment Dieu peut révéler ton royaume, le royaume en toi, comment mon fils, ma fille peut devenir un royaume. Alléluia. Moi, mon père, qu'est-ce qu'il m'a laissé? Rien. Amen. Il m'a rien laissé. Rien. Mon père ne m'a rien laissé. Nicole, mon papa ne m'a rien laissé. Même ma dot, moi-même, je me suis battu. Les jours de ma dot, mon père m'a amené juste 2 machettes. Ah, c'était la plus grande contribution. Je l'ai embrassé. Amen. Il faut que papa te regarde, il te dit, oh, mon fils, je suis fier de toi. Amen. Amen. Le frère de ton père te regarde. Oh, cet enfant, il te ressemble. Il est comme toi. Alléluia. Amen. C'est ça l'objectif. Si toi, tu mets tes objectifs avant ceux de tes enfants, tu es maudit. Amen. Amen. Voyez-vous? Donc, voilà. Alors, je vais lire précisément ce que le prophète dit. Je vais d'abord lire la Bible. Amen. Amen. Tout ce que je dis ici, c'est dans la Bible. Regardez. Je vais d'abord dans... Amen. Votre attention. Regardez. Donc, Apocalypse 6. J'ai regardé quand il ouvrit le 6e sceau. Dans le 6e sceau, mes enfants, c'est dans Apocalypse 6. Il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin. Même les scientifiques déterminent que ce soleil a vieilli. Il n'existe plus. C'est un soleil d'injustice. Le soleil devint noir comme un sac de crin. La lune entière devint comme du sang. Les étoiles du ciel tombèrent sur la terre. C'est la fin. L'étoile est plus grande que la terre. Quand les étoiles tombent sur la terre, c'est la fin. Amen. Écoutez ce qui est dit. Le roi de la terre, le grand, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et il disait aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône. Amen. Amen. Et devant la colère de l'agneau, car le grand jour de sa colère est venu. Donc ces gens-là, ils cherchaient la mort, mais la mort ne viendra plus. La vraie mort. Amen. Amen. Voyez-vous? Pourquoi? Parce que la mort, selon nous, on pense que c'est quand la poussière de la terre ici. Non. Donc, ils sont là, ils sont tourmentés. Mais les rois sont tourmentés. Ils ont des déficits budgétaires. Ils doivent payer les impôts. Ils doivent chercher 8 milliards d'euros. Amen. Chercher 8 milliards d'euros. Ils sont tourmentés. Comment on va faire? Alors il faut faire en sorte que, n'est-ce pas, ceux qui vendent la drogue deviennent des indépendants. Ils vont officialiser la drogue ici. Ils ne savent plus que faire. Ils ont déjà commencé. J'ai entendu la ministre, je ne sais pas quel ministre, elle dit non. Alors peut-être pour récupérer un peu l'argent, amen, il faut maintenant légaliser la drogue. C'est-à-dire tous ces jeunes hommes-là qui sont à Matongé, amen, ils vont devenir des commerçants.
Ils vont créer leur boutique, vendre des drogues. Ce sont des fléaux. Fléaux, amen. Alléluia. Mais c'est la loi des fous. Ils vont abandonner l'école. Déjà, ils ne vont pas à l'école. Moi, quand je leur dis je suis agent fédéral, ils ont peur. Parce qu'ils font les commerces de la drogue. Pour un enseignant, c'est un agent fédéral. Ils font les commerces de la drogue. Là, au parc, vous le verrez assis là, c'est du commerce. Et ça rase des milliards. Ils vont légaliser ça. Déjà, ils ont dit ceci. Depuis 2019, ils ont dit qu'il n'y a plus de commerçants en Belgique. Il n'y a plus de commerçants. Tout le monde est entrepreneur. C'est ça la loi de 2019. Donc, les commerçants, c'est la France. Mais ici, il n'y a plus de commerçants. Ça a été supprimé, la notion de commerçants. Maintenant, tout le monde est entrepreneur. Ça veut dire que même quand tu as une église, tu es dans le business. C'est-à-dire que les pasteurs, ils font de l'argent avec l'église. Amen. Il faut être comme Frère Branham. Je voulais que tout le monde soit là pour que je présente les comptes rendus financiers de l'église, les rapports de l'église. Je l'ai présenté déjà à Frère Tim et à Frère Urbain. Amen. Donc, si vous calculez 900 € x 12, ça fait combien? 9000 et puis x 2. Donc, ça fait 10 800. OK? Donc, nous sommes déjà à 10 800 de dépenses. En dépit de toutes ces dépenses, nous avons en caisse 2300 €. OK? Donc, là, je ne fais qu'allusion aux dépenses. Hein, Frère Urbain? Tu as vu? 2300 €. Je le dis ici. 2300 €. Amen. Et moi, je paye mes dîmes. Je paye mes dîmes, hein, frère? Donc, je payais le loyer déjà le premier. Hein? Et j'ai vu qu'aussi Frère Tim a mis sa dîme. Que Dieu te bénisse, Frère Tim. Parce que je ne voulais pas que le loyer touche encore cette épargne de 2300 €. Je dis non, que ça reste 2300 €, que ça augmente. Je fais les rapports ici. Hein, sœur Anne-Marie. Donc, on a payé déjà le loyer 10 800 € du premier, je compte les donc 12 mois déjà. OK? Et le premier monsieur a son argent. Sa fille dit, ne touchez jamais à cette église. Parce qu'ils n'ont jamais vu ça. Amen. Amen. Alors, il y a les assurances. Parce que nous avons un projet. Je n'ai pas compté les assurances. Amen. Il y a aussi, on a acheté cette caméra. C'était à 2400, 2500. Hein, on a fait des réparations ici. Ça, on n'a pas compté. Et par moment, ce sont des réparations. Je ne le dis pas par orgueil. Je le dis par fierté. Par moment, on prend dans nos poches. Et quand je fais ça, Dieu me bénit. Hein, Frère Hubin? Par moment, nous trois ici, nous faisons certains sacrifices. Amen. Je sais que vous le faites aussi. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Alors, c'est ça. Quand vous êtes entrepreneur, soyez aussi transparent. Ne soyez pas dans l'opacité. Ne soyez pas un voleur. Amen. Amen. Voyez-vous? Donc, ils ont dit que tout le monde est entrepreneur. Alors, même, Amen, Ryan. Même le vendeur des drogues sont des businessmen. En anglais, c'est businessmen. Je fais le business. Moi, je n'aime pas ces termes, la business. J'enseigne le business, mais je n'aime pas ça. Le business, c'est du mensonge. C'est payer moins d'impôts. Un véritable comptable, c'est celui qui aide l'entreprise à payer moins d'impôts. Ah, c'est ça la définition d'un vrai comptable. Pour ceux qui vont faire Sciences Éco. Un vrai comptable, c'est celui qui aide l'entreprise à payer moins d'impôts ou à payer zéro impôt. L'optimisation fiscale, c'est ça. Si tu es trop sincère, on te licencie. Ça veut dire que nous, on veut enseigner, on ne veut pas aller là-bas. Voyez-vous, comme j'ai une entreprise comme ça, j'ai créé un business là. Amen. Je ne veux pas payer d'impôts. Si on est cette entreprise en tant qu'ASBL, ok, si j'achète une maison au nom de l'ASBL, les intérêts que je paye viendront réduire l'impôt. Alors beaucoup les font, ils créent une ASBL, mais c'est pour détourner l'argent de l'État. L'argent de l'État aide à payer l'éducation des enfants. Amen. C'est-à-dire qu'ici l'école est quasi gratuite, nous ne payons rien. À la santé, quand vous allez à l'hôpital, vous ne payez rien. La sécurité, vous êtes sécurisé. Et ce sont des fléaux.
Quand le pays ne prend pas ça en charge, comme Frère Tim le disait, vous avez des enfants. Ils sont nés dans la rue. Ils grandissent dans la rue. Et quand il a 30 ans, mais c'est un criminel, un bandit. Ce sont des fléaux. Les trompettes amènent des guerres. Les guerres amènent des fléaux. Amen. Gloire au Seigneur. Donc, voilà. Alors, ici, Apocalypse 7, donc Apocalypse 6, ce sont les 6 sceaux. Amen. Dans le dernier qui est la fin du monde, c'est le 6e sceau. La fin du monde, vous voyez tout ça. Amen. Un homme qui envoie sa femme aller se prostituer pour amener de l'argent. Une prostituée qui gagne 10 000 euros par mois. Allez, vas-y, va te prostituer. Tu ramènes l'argent à la maison. Une femme qui envoie son mari va aimer cette femme-là. Elle a beaucoup d'argent, comme ça on va l'escroquer. C'est la fin du monde. Amen. Amen. Ce sont des fléaux. Amen. Mais l'épouse est au ciel. Amen. Ton âme. Alors, Apocalypse chapitre 7, c'est les 144 000. Amen. Amen. Apocalypse 8, écoutez. Quand il ouvrit le 7e sceau, il eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Je vis les 7 anges qui se tenaient devant Dieu et 7 trompettes leur fit donner. Vous voyez, donc, dans les 7 trompettes ici, il y a, dans Apocalypse 8, il y a 4 trompettes. Amen. Il y a 4 trompettes qui retentissent. Les 7 anges qui avaient les 7 trompettes se préparèrent à en sonner. Le premier sonnant de la trompette, il eut de la grêle et du feu mêlé de sang. Ça, sont des fléaux sur la terre. Le second âge sonnant de la trompette est quelque chose comme une grande montagne embrasée par le feu. C'est tous les malheurs qui atteignent la terre. Et il tombait du ciel une grande étoile ardente comme un flambeau. Elle tomba sur les tiers des fleuves et sur les sources des eaux. Le nom de cette étoile est absinthe. Absinthe, c'est une boisson qui rend fou. Ça veut dire que Frère Branham dira, parmi les fléaux, les gens seront fous. Tu es fou, comment tu peux envoyer ta femme se prostituer? C'est le démon absinthe. Et le tiers des eaux fut changé en absinthe, et beaucoup d'hommes mourirent par les eaux parce qu'ils étaient devenus amers. Le 4e ange sonna de la trompette, et le tiers du soleil fut frappé, et le tiers fut obscurci, ainsi de suite. J'ai regardé, j'attendis un aigle qui volait au ciel, disant d'une voix forte, « Malheur! Malheur, malheur aux habitants de la terre à cause des autres sons de la trompette des 3 anges qui vont sonner. » Le 5e ange sonna de la trompette et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée. L'enfer fut ouvert sur la terre. Nous marchons, nous sommes au ciel, mais il y a des démons sur la terre. Amen. Amen. Amen, Sœur Kazambu. Amen. Amen, Sœur Loubouele. Amen, toutes les sœurs. Amen. 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 Et elle ouvrit le puits de l'abîme et il monta du puits une fumée comme la fumée d'une grande fournaise. Et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. De la fumée sortirent des sauterelles qui se répandirent sur la terre. Et il leur fut donné un pouvoir, comme le pouvoir qu'ont les scorpions de la terre. C'est dans le spirituel. Tu verras une jolie fille, mal habillée à minuit jusqu'ici, très jolie. Si tu n'as pas la marque de Dieu, tu vas regarder. Mais si tu as la marque de Dieu, tu vas détourner ton regard. Amen. 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 Les scorpions de la terre, faites attention à vos habillements. Amen. Il a fait dit de ne point faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre. Mais seulement, votre attention, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur leur front. Les hommes qui n'ont pas le sceau de Dieu, ils vont s'embrouiller dans l'impudicité, dans l'immoralité, dans les convoitises. Touche là. Si tu es fatigué, tu t'élèves. Nicole, il leur fit dire
de ne point faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur le front. Amen. Amen. Il leur fut donné, non de les tuer, ils ne vont pas mourir. Non de les tuer, mais de les tourmenter. Les gens sont dans les tourments. Les jeunes sont dans les tourments. À cause de vos iPhones, vous regardez n'importe quel film. Ce sont des tourments. Amen. Ils sont tourmentés. Ils n'ont pas le sceau de Dieu. C'est ainsi que Frère Branham dira, appliquez les signes, mettez dehors. Amen. Toutes ces télévisions ou télévisions, tous ces téléphones. Amen. Amen. Si vous avez le sceau de Dieu, vous ne serez pas tourmentés. Comme les tourments, et les tourments qu'elle causait étaient comme le tourment que causent les scorpions quand ils piquent un homme. En ces jours-là, les hommes chercheront la mort. Les hommes chercheront la mort, mais ils ne la trouveront pas. Ils désireront mourir et la mort fuira loin d'eux. Amen. Ils sont tourmentés, ils marchent, ce sont des démons. Amen. Ces sauterelles ressemblent à des chevaux préparés pour le combat. Il y avait sur leur tête comme des couronnes semblables à de l'or, et leur visage était comme des visages d'hommes. Elles avaient des cheveux comme des cheveux de femmes. Des cheveux de femmes. Les femmes qui coupent leurs cheveux parce que les sauterelles les réclament. Une femme ne doit pas couper ses cheveux. Amen. La chevelure lui a été donnée comme une gloire. Amen. Comme une gloire, comme une couronne. Amen. Une femme ne doit pas couper. Il y a plusieurs manières de couper. Même des produits défrisants. Vous les coupez, vous les brûlez. Portez des longues jupes, pas de longues jupes transparentes. Vous voyez une sœur en longue jupe, mais vous voyez tout à l'intérieur. Ça sert à quoi? Faites attention à toutes ces longues jupes que vous vendent des commerçants démoniaques. Amen. Oh, longue jupe, mais ce n'est pas une longue jupe. Frère Branham dit, quel intérêt pour une sœur née de nouveau de montrer son jupon? On ne doit même pas voir ton jupon. Amen. Si tu fais voir ton jupon, tu es une sauterelle avec des scorpions. Tu vas tourmenter ceux qui n'ont pas le sceau sur le front. Amen. Amen. Vous n'allez pas montrer vos jupons. Et dans les églises du message, c'est rempli. C'est rempli. Oh, sœur du message. Sœur du message, comme ça. C'est parce que ton passé ne te l'a jamais dit. Sœur du message, à tout, on va sans soutien. Ton sous-vêtement, on ne doit pas le voir. Amen. Et quand tu danses, on ferme les yeux. Ce sont des sauterelles avec des scorpions pour tourmenter. Et tu es un démon en les faisant. Devenez Dieu, sois délivré. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Moi, je suis toujours comme ça. Quand j'enseigne, l'Esprit descend pour frapper. Amen. Amen. Parce que le mystère va purifier. Oui, il y a le mystère et la vie du mystère. Amen. C'est ça la caractéristique de l'épouse. Si tu n'as que le mystère, tu n'as pas la vie de mystère, tu es un albatros. Amen. Amen. Il y a un aigle qui a survolé comme on a lu. L'aigle, il survole, il dit, malheur, malheur aux habitants de la terre. Amen. Amen. Donc les nouvelles sont comme cela. Elles avaient des cheveux comme les cheveux des femmes, et leurs dents étaient comme des dents de lion. Elles avaient des cuirasses ainsi. Elles avaient des queues semblables à des scorpions et des aiguillons. Suivez? Et c'est dans leur queue qu'était le pouvoir de faire du mal aux hommes pendant 7 mois. Elles avaient sur elles comme roi l'ange de l'abîme, nommé en hébreu Abaddon et en grec Apollyon. Abaddon, Apollyon, votre attention, Abaddon, Apollyon, ce sont des anges destructeurs. Ils viennent pour détruire le monde. Ils ont détruit le monde. Les États-Unis n'existent plus.
Ce sont des pays voleurs, endettés, bandits. Ils doivent provoquer des guerres. La France est endettée. La France est en faillite. La Belgique, ils sont un peu prudents. Mais maintenant, on va commencer à payer la guerre en Ukraine. Il faut contribuer à l'OTAN. Monsieur Trump leur a dit, je suis votre papa. Il a regardé les dirigeants européens. Et Daddy, je suis votre papa. Votre papa. Ils avaient honte. Ce sont des menteurs, des voleurs. Nous vous avons protégé. Maintenant, vous devez contribuer. 5% de votre produit intérieur brut. Qui va payer ça? C'est toi et moi. C'est ainsi que toutes les solutions sont possibles. Bon, que le vendeur de drogue là, il faut quand même s'incliner maintenant. On les a combattus, on n'a pas réussi. Maintenant, vous êtes des businessmen. Vous verrez par moments des frères dedans. Des frères non affranchis. Je sais de quoi je parle. Ils vont envoyer leurs enfants aussi dedans. Amener l'argent, c'est tout. On a beaucoup de factures. Où est le Dieu d'Élie? Où est le Dieu d'Israël? Il y a une maman qui a été interpellée dans une école parce que son fils de 11 ans est dans le trafic de drogue. C'est un Algérien qui l'a interpellé. Et la maman congolaise et le papa congolais, ils arrivent, ils injurient l'Algérien. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Tu n'aimes pas mon fils? Et ils sont eux-mêmes dedans. Ce sont eux qui envoient le fils de 11 ans. Le fils de 11 ans, c'est déjà un homme d'affaires. L'école, ça ne lui dit rien. Je vais devenir millionnaire. C'est ça le projet de beaucoup de jeunes gens. Très intelligents, mais j'en vois. Je suis dans ce milieu-là. C'est décevant, jeune homme. Dis-moi les gens que tu fréquentes. Je te dirai où tu finiras. Voilà. Ce sont des fléaux. On va leur faciliter la tâche. On doit beaucoup payer aux Américains. Alors bon, la drogue, ça devient un commerce légal. Comme aux Pays-Bas, c'est légal. Voyez-vous? Et les frères non affermis seront dedans. Ceux qui n'ont pas les sceaux sur leur front, frère Benjamin, ils seront dedans. Il y a même des églises qui vont se financer avec l'argent sale de la drogue. De frères entrepreneurs de la drogue à l'église, il faut les chasser. Amen. Vous leur donnez des avertissements. Répentez-vous, frères. C'est de l'argent sale. Le premier malheur est passé. Donc Abaddon, Apollyon, ce sont des anges destructeurs. Ils viennent, ils détruisent votre vie. Ils détruisent votre mariage. Apollyon, c'est ça. Va simplement dire que mon mari me gifle, mon mari me tape. Comme ça, on va te donner la maison sociale. C'est fréquent ici. Tu es dans la maison sociale. Tu peux te séparer de ton mari. Qu'est-ce qu'il t'apporte? On va te donner l'argent et la maison. Une sœur née de nouveau dira, moi, sans mon mari, je n'existe pas. Ça va étonner. Amen. Amen. Quand j'ai commencé à travailler, mon épouse, elle était au CPAS. Ils ont dit à mon épouse, elles ont dit à mon épouse, bon, ton mari travaille, bon, toi tu restes au CPS, on va commencer à t'aider. Mon épouse a dit, non, non, je ne peux pas. On ne peut pas mentir. Amen. Amen. J'ai travaillé quelque part, j'ai quitté. J'encadrais les étudiants. Ils m'ont dit, bon, ok, ça va. Tu quittes, mais on a besoin de toi. Tu mets simplement les noms de ta femme. On va continuer à payer, mais toi, tu viens quand même de temps en temps de travail. Si on fait les contrôles, il n'y aura jamais les contrôles. Et quand tu t'en souviens, on a refusé. Amen. Amen. Gagner honnêtement votre argent, c'est possible. Quand Dieu voit l'honnêteté, il va te bénir. Amen. Aujourd'hui, elle travaille. Amen. 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 Ne vendez pas votre droit d'aînesse. Amen. Amen. Voyez-vous? Je suis allé prendre l'argent de son congé. Je pars. Où est elle-même? Elle n'est pas là. Vous avez les mêmes comptes? Oui, on a les mêmes comptes. Oh, comment vous avez les mêmes comptes avec moi? Oh, mais je suis marié à elle, on a les mêmes comptes. Mon argent, c'est son argent. Amen. Son argent, c'est mon argent. Elles étaient étonnées, un frère Neville, de voir que, un frère Samuel, tu as les mêmes comptes avec ta femme. C'est la transparence. Alléluia. Amen. Elles étaient étonnées. Moi aussi, j'étais étonné.
Moi, je travaillais, elle ne travaillait pas, mais mon compte, c'était son compte. Elle a fait certains jobs, primes de congé, je suis allé prendre. Amen. Moi, mon compte, ce qui entre chez toi, là, ta femme ne sait pas. Et c'est que ta femme gagne aussi. Je parlais à une fille marocaine très intelligente là. J'ai dit non, il faut bien continuer à étudier comme ça. Quand tu auras un travail, tu vas alimenter les comptes de ton mari. Mais non, dans notre culture, ce n'est pas comme ça. Mon argent, c'est mon argent. Oui, dans certaines religions, c'est comme ça. L'argent de la femme, on ne demande pas, on n'y touche pas. Et l'argent de ton mari, oui, son argent, c'est mon argent. Mais mon argent, c'est mon argent. Ah oui, elle est sincère. Et toi, tu vas aller épouser une Marocaine. Je vais l'amener ici, la convertir. Tu vas souffrir. On va te dire, assumer. Amen. Elle va te chasser, elle va courir avec un autre Marocain. Ce sont des vraies choses. Hein? Je vous dis la vérité. Ça, ce ne sont pas des histoires fabriquées. Comment toi, tu prends ça au sérieux? Pourquoi tu prends ça au sérieux? Tu ne dois pas prendre ça au sérieux. Oh, mais le mariage doit être sérieux. Tu es tourmenté. Faites attention avant de vous engager dans le mariage. Soyez né de nouveau. Cherchez une fille qui est née de nouveau. N'allez pas convertir comme Akab. Ça ne se fait pas. Amen. Amen. Frère Branham dit, épousez une femme qui croit exactement comme vous. Ici dans cette église, j'ai traité cette affaire. Frère, n'ose pas le faire. N'ose pas le faire. Il ne m'a pas écouté. Il est allé prendre une pentecôtiste. Ok, ça va. Ça, c'est ton affaire. Moi, je n'étais pas autorisé. Je t'ai dit, tu n'as pas écouté. Il a engoncé la fille. Viens bénir, je ne bénis pas. Va chez le pasteur. Le pasteur l'a chassé la femme. Ils sont venus ici. Il y avait un peu de changement. Ils se sont embrouillés. Aujourd'hui, ils sont séparés. Le frère est allé prendre une autre femme. Et il est un pasteur. Mais frère, moi, je vais faire des réunions avec toi. Je connais ton dossier. Recto verso de A à Z. Est-ce que ma conscience sera tranquille en me mettant en face de toi? Hein, frère Urbain? Je serai tranquille? Je ne serai pas tranquille. Voyez-vous, je vais me mettre à l'écart. Amen. Donc faites attention. Bon, je vais... Et j'attendis une voix venant des 4 cornes de l'autel qui est devant Dieu en disant au 6e ange qui avait la trompette, délie les 4, ah, c'est par là que je termine. Vous verrez que c'est au 9e chapitre de l'Apocalypse que les 4 anges, amen, qui retenaient le vent pour ne pas faire du mal à la terre, aux arbres et aux eaux, sont déliés. C'est ainsi qu'il y a des guerres en Israël. Et 200 millions ou 200 millions de démons sont lâchés à partir du fleuve Euphrate. Le fleuve Euphrate est physique. Il y a aussi un fleuve Euphrate spirituel. Et Frère Branham dira, les prédicateurs vont manquer d'inspiration. Parce que leur fleuve Euphrate a tari. Alléluia! L'inspiration vient de l'aigle. L'inspiration, c'est aux habitants du ciel. Amen. Les églises vont manquer d'inspiration. Les prédicateurs vont manquer d'inspiration. Amen. Ils vont prêcher un évangile social. Parce qu'ils ne seront pas attachés à l'aigle. Comme je disais à frère Benjamin, moi je peux prêcher du 1er janvier au 31 décembre. Frère Tim peut prendre du 1er janvier au 31 décembre. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que notre fleuve ne tarira jamais. Amen. Alléluia. Ceux qui croient, des fleuves d'eau vive couleront dans l'air saint. Votre inspiration ne va pas tarir. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Amen. Amen.
Qui est parti.